Salut gang! J'ai parlé hier de comment prendre soin de nos mains quand on s'est blessé. Hier, on est la même journée, mais vous autres, vous le voyez la journée d'après. Maintenant, je veux quand même vous parler de comment prévenir ça. J'ai montré comment faire des gymnastiques grip, avec du tape. Je sais pas si on m'a gagné, mais ça t'offre longtemps justement. Ça doit faire un bon 2 mois que je les ai. Sinon, des gymnastiques grip traditionnelles. Pour protéger les mains. Maintenant, quoi utiliser à quel moment pour protéger les mains de la bonne façon? Surtout au niveau du taping. Quand vous allez taper de façon différente dépendant de l'activité que vous allez faire. Quand vous allez faire des pull-ups, si vous êtes quelqu'un qui ouvrez beaucoup au milieu de la main, okay, ou ici, là, vous allez utiliser les gymnastiques grip. Gymnastic grip ou ceux faits en tape. Regardez sur le vidéo, gymnastic grip tape pour comment les faire. Mais là, vous allez les mettre ici, vous allez les tenir good. Là, ça va protéger, les chances que ça déchire sont beaucoup moins élevées. Maintenant, il y a d'autres sortes de mouvements. Quand vous allez faire justement des pull-ups, des choses comme ça, où ça ouvre ici, il y en a d'autres qui vont ouvrir un petit peu plus haut. Okay? On voit un petit peu, ça magane un peu haut. Dans ce cas-là, vous faites juste un tour de tape. Quand vous faites le tour de tape, assurez de ne pas partir le début du tape à l'intérieur de la main au milieu. Vraiment, faites-le dépasser pour être sûr que ce soit plein au milieu, parce que c'est ici que vous allez vous promener beaucoup. Si c'est l'extrémité, plus de chances que ça débarque, ça ne tienne pas, ça se déplace. On fait un tour. Quand vous faites le tour, ça c'est chacun, là, mais j'ai remarqué avec le temps que si vous laissez votre doigt droit et que vous serrez trop fort quand vous le faites, malheureusement, ça plie mal, c'est inconfortable. Fait que vous laissez le doigt droit quand vous le passez à l'intérieur. Vous fermez par la suite dès que c'est passé. Vous passez à l'arrière. Et là, vous rouvrez quand vous repassez en avant. Vous refermez et ainsi de suite. Okay? Assurez-vous que ça fait 1 tour et demi. C'est suffisant. Dernier petit truc, petit détail. La fin du tape, si vous voulez avoir de la facilité à l'enlever après, assurez-vous que la fin du tape arrive encore là, pas à l'intérieur. Parce que sinon, elle se fusionne avec le reste du tape, puis vous êtes plus capable de le trouver, fait qu'il faut l'enlever d'un coup. Sinon, c'est beaucoup plus facile de le déchirer après s'il était juste sur le côté ou sur le dessus. Okay? Ça va être quand vous allez ouvrir ici. Maintenant, quand vous allez exécuter des snatchs, des cleans, beaucoup de gens vont se blesser au pouce, se maganer à l'intérieur. Regardez, j'ai fait des snatchs hier. Ça c'est nouveau. Se maganer à l'intérieur ou justement le pouce, l'ongle rentre dans le pouce, ça magane beaucoup aussi. Dans ce temps-là, vous allez vouloir taper le pouce. Le monde va utiliser plusieurs méthodes. Le but, c'est quand même de taper quasiment tout. Okay? Mais qu'il soit encore un petit peu mobile. Fait que quand vous faites justement le tour, ça n'irait pas trop fort. Mais sinon, un truc aussi qu'on utilise va être de taper, de passer par-dessus comme ceci. Oh, tu vois, je l'ai manqué. OK. De le fermer pour protéger vraiment l'extrémité du pouce. Et par la suite, on va faire le tour du pouce. Puis là, on serait prêt à aller snatcher. Justement, ça magane beaucoup le pouce, surtout les snatchs. Les cleans aussi, là, mais surtout les snatchs, ça écrase énormément. Ça protège beaucoup, ça va aider énormément. Fait que ça, c'est une méthode de le faire. Sinon, les gens, des fois, font juste tourner jusqu'en haut, le fermer comme il faut ou comme ils peuvent au-dessus. Mais le truc de en passer un par-dessus en premier, par ça, juste de faire le tour, des fois, ça aide à vraiment protéger, à que ça reste là, que ça fasse vraiment un cap pour protéger ton pouce. Quand vous allez faire des snatchs, vous allez utiliser celle-là. Des cleans aussi, tout ce qui est un peu haltérophilie. Sinon, il n'y a pas vraiment d'autres moments où vous auriez besoin de taper votre pouce. Là. Si vous êtes des muscle-up ou n'importe quelle sorte de mouvement gymnastique, taper le pouce, relativement inutile. Dernière chose, on va remarquer que certaines personnes vont aussi déchirer, justement, moi je me suis déchiré le petit doigt, quand ils font les snatchs encore. Vu l'extrémité qu'on est loin, souvent on prend la barre comme il faut, puis là, quand on tire, ça se déplace légèrement. Fait que c'est là où le petit doigt, il se déplace un peu, puis ça fait toujours une friction, ça finit par arracher. Fait qu'encore là, vous faites le tour du petit doigt. Ce qui va arriver, le petit doigt, c'est qu'on s'entend que ce que vous voulez protéger, c'est la première phalange. Okay? Fait que quand vous avez du tape, dépendant de la grandeur et la longueur de doigt que vous avez, si vous tapez avec un tape 1,5, des fois, ça va un petit peu plus haut, puis c'est dur à plier. Fait que soit vous le déchirez, vous le fendez en deux, ce qui est assez facile, juste pour le bas, où ça a tendance à déchirer, ou sinon, vous faites encore le truc que j'ai montré de juste
passer légèrement ouvert, mais très, très, très bas. Fermer comme il faut avant de passer en arrière pour pas que ça bloque comme ceci, là, que ça tire trop et que ça empêche à fermer mon petit doigt. Encore là, tout ça est pour vous apprendre que si vous déchirez un endroit spécifique, ben c'est l'endroit que vous devriez taper pour essayer que ça ne déchire pas. Toujours que ça soit une manière de taper comme des ronds comme ça, ou que c'est bien rattaché, ou que ça ne s'enlèvera pas. Oubliez l'idée de taper une main, comme on voit les personnes qui commencent et qui ne savent pas, là, de taper une main comme ceci. De dire, OK, j'ai un trou au centre, puis je tape ma main de même. Ça, quand vous allez faire vos pull-ups, ça va juste friser, puis vous l'avez perdu, c'est fini, ça va continuer à déchirer pareil. Fait que gymnastic grip, il y a une vidéo pour comment les faire, là, vous le faites de cette manière-là pour le centre. Fait que tapez toujours les endroits où vous avez tendance à vous maganer. Vous avez moins d'adhérence quand vous utilisez du tape que si ça serait votre main. Vous allez tenir peut-être légèrement moins bien sur une barre, sur n'importe quelle sorte de barre. Si ça fait partie de la game, faites-le quand même. Ça protège vos mains, vous pouvez supporter mieux les entraînements, c'est plus agréable, vous êtes là pour vous entraîner. Si vous faites une compétition, puis là vous voulez absolument performer, puis ça ne dérange pas de m'arracher à la main, c'est correct, mettez pas de tape, vous allez tenir mieux après les barres. Mais sinon, c'est de l'entraînement, on se met en forme. Fait que vous avez le droit de vous protéger. Ciao gang!